Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission Équilibre Sport et Nature, l'émission qui parle de bien-être, le MAG. Aujourd'hui, mon invité, Aurélie Bergeon, hypnothérapeute. Bonjour Aurélie. Bonjour Johan, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'émission, Paddock Paradise, ostéopathie animalière, une bonne alimentation pour nos animaux, protéger son animal de compagnie, une balade à la pierre de l'Écuelle et on augmente le rythme avec Biforme à Clisson. Aurélie, peux-tu nous dire ce qu'est slasheuse humaine ? Slasheuse humaine, j'ai à cœur l'humain. Donc je suis hypnothérapeute et coach holistique. Je m'occupe de l'humain dans sa globalité. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Le mot globalité. Globalité. Voilà. Donc on va s'intéresser à l'humain, aussi bien donc son esprit. Ce qui est très important, c'est d'être aligné entre son corps et son esprit. Peut-être qu'il existe quelques blocages et je suis là pour y répondre. Le conscient et l'inconscient ? Très bien, parfait. On va communiquer ensemble. Donc maintenant, nous allons passer à notre première rubrique chez Vignancel à Saint-Crépin-sur-Moine. Nous nous retrouvons chez Vignancel avec Marie-Laure qui va nous expliquer ce qu'est un Paddock Paradise. Marie-Laure, explique-nous. Alors le Paddock Paradise est un système d'hébergement qui convient à tout type de chevaux et ça leur permet surtout de bouger énormément. Un cheval fait en moyenne 25-30 km par jour. Il a besoin avant tout de mouvement et de contacts sociaux. Donc le Paddock Paradise, c'est une grande boucle sans fin sur laquelle on va disposer des filets à foin qui vont permettre l'alimentation des chevaux. Et ils vont avoir en revanche un seul point d'abreuvement pour engager un maximum de mouvement. Ici chez Vignancel, on a une dizaine de chevaux qui vivent ensemble en troupeau, des juments et des chevaux, et on leur permet ainsi d'avoir du déplacement et un maximum de contacts sociaux. C'est complètement un retour à la nature, c'est un système d'hébergement qui met en avant tout le bien-être de l'animal. C'est, je dirais, l'hébergement peut-être de l'avenir proche et j'espère du futur, puisque les gens se posent de plus en plus de questions sur le bien-être animal lorsqu'ils rentrent dans des structures équestres. Chez Vignancel, on a 5 hectares de disponibles pour le troupeau. On peut accueillir jusqu'à 15 chevaux et sur ces 15 hectares, vous avez 1 km de piste avec du dénivelé, des endroits qui vont permettre le repos, des abris naturels. Ils ont aussi des abris en dur s'ils veulent vraiment s'abriter des intempéries ou des insectes ou de la chaleur l'été. Et puis d'autres endroits qui vont être dédiés davantage au mouvement. Et l'idée du Paddock Paradise, c'est bouger pour manger et manger pour se redéplacer. C'est vraiment la boucle sans fin. Et pourquoi ce choix ? Avant tout par conviction, par envie de proposer une structure alternative qui soit positionnée sur le bien-être du cheval. Comme je vous l'ai dit, le box ne va pas permettre ce fameux déplacement. On a en fait créé les box il y a plusieurs siècles maintenant pour faciliter l'accès aux cavaliers et non pas le bien-être du cheval. Donc le box, c'est l'équivalent de vous dans vos toilettes 23 heures sur 24. Je vous laisse imaginer. Il y a énormément de cavaliers aujourd'hui qui recherchent une pension, une structure équestre et qui pensent, entre guillemets, avant tout à leur confort à eux. Qu'est-ce que la pension va proposer comme commodité pour moi, cavalier, pour moi, humain ? Et je trouve que quand on considère les choses simplement avec ce prisme-là, on met de côté le bien-être de son cheval qui va passer en fait 90% de son temps sans son cavalier, à vivre sa vie de cheval, et il faut que cette vie-là soit la plus éthique possible. C'est un cheval irlandais ça, et ça ne respecte pas les clôtures. Lui, dès qu'il peut pousser, il va le faire là. C'est ça. Et c'est des chevaux qui sont élevés dans de très grands espaces, et tout ce qui est irlandais d'importation systématiquement. Nous, ça en fait 4 qui passent chez nous. Donc après cette première actualité, Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer l'hypnose en général ? Alors l'hypnose, c'est un état naturel que nous connaissons, que nous observons, que nous appliquons naturellement au quotidien. On est au volant de notre voiture, on conduit. Et on pense à notre prochain rendez-vous ou ce qu'on doit faire à dîner ou tiens, j'ai oublié de mettre la machine à laver en route. Et là, effectivement,
on n'est plus là, on est coupé du monde extérieur et on arrive à bon port où on a pensé, mais on arrive et là on dit tiens, je suis arrivé. Eh bien, c'est notre inconscient. Et là, vous êtes déjà en état d'hypnose. L'hypnose en soi, notre cerveau fonctionne par des ondes cérébrales et nous recevons les mots sous forme d'images. Si je te dis un éléphant. L'image arrive tout de suite. Je me revois au Kenya. Donc, on est bien d'accord. Là, en fait, notre cerveau prend l'information. C'est un mot, mais tu vois une image. Oui. Eh bien, l'hypnose, en fait, moi, je vais vous faire travailler, puisque c'est le but. Vous allez travailler, vous allez suivre mes mots. On va lever le conscient, on va ralentir le rythme. Et on va laisser place, en fait, la volonté et la réflexion à l'imaginaire, à une détente mentale et physique. Et votre imagination, moi je vais vous envoyer des suggestions directes, indirectes, des métaphores, de la symbolique. Et vous allez voyager, vous allez communiquer avec votre inconscient. Après toutes ces belles informations, nous allons voir Julie Robin, ostéopathe animalière à Montaigu. Dans cette rubrique bien-être aujourd'hui, nous nous retrouvons chez Julie Robin, qui est ostéopathe animalière à Montaigu. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'ostéopathie animalière? Oui, alors l'ostéopathie animale, c'est une médecine manuelle où on va traiter les troubles fonctionnels. Donc les troubles fonctionnels, c'est le manque de mobilité sur une structure. Donc ça peut être une manque de mobilité sur une articulation, un muscle, des viscères. Notre objectif est que toutes les structures répondent à 100% de leurs fonctions et qu'on retrouve une harmonie chez l'animal. On va aussi donner les capacités à l'animal de s'auto-guérir. On a vraiment un panel assez important. On va faire soit le suivi, le check-up, ça veut dire comme nous aussi, on va tous les ans chez l'ostéopathe vérifier que tout va bien. On a le suivi d'animal de sport, qui peut être autant chien que chevaux, vérifier que tout va bien, qu'il est prêt pour les compétitions. On a le suivi d'élevage, donc un animal qui a des difficultés à mettre bas, qui a des difficultés à saillir, on peut les voir pour ça. Les contrôles de croissance chez les chiots, chez les poulains, comme chez les chatons, vérifier que tout va bien, on va les suivre, parfois certains de leur naissance jusqu'à leur 1 an. Certains animaux qui ont des pathologies qui sont diagnostiquées par les vétérinaires, traitées par les vétérinaires, nous on va agir pour apporter du confort à l'animal. Donc ça peut autant être locomoteur, que des problèmes neurologiques. Et en fait, en fonction de ça, on va adapter, nous, nos techniques ostéopathiques, notre prise en charge ostéopathique. Alors, les difficultés par rapport à l'humain, c'est que l'animal ne parle pas. C'est l'une des plus grandes difficultés. Par contre, il est, on va dire, honnête. Il a mal quelque part, on le voit. Tout est dans les mains, tout est dans la vision de comment on voit l'animal. Ensuite, comparé, je dirais, à l'humain, c'est que l'humain, quand on dit « j'ai mal là », on veut que l'ostéopathe regarde là et s'attarde là, alors que non, on a mal à l'épaule, ça peut être dû au pied. L'animal n'a pas cette vision-là, on va pouvoir tout regarder et tout se passer correctement. Donc de retour sur le plateau, maintenant je vais te poser une petite question. Est-ce que toute personne est sensible et réceptive à l'hypnose? Oui, oui, nous sommes tous effectivement réceptifs à l'hypnose. Donc comme j'expliquais tout à l'heure au volant de sa voiture, on est tous, puisque notre cerveau, nous avons tous le même fonctionnement. Donc nous allons ralentir ce rythme, on ralentit. Et bien évidemment, c'est à l'hypnothérapeute de trouver la méthode, l'outil est l'hypnose bien sûr, mais on va nous communiquer avec votre inconscient de façon différente. Parce qu'il y a plusieurs styles d'hypnose. Et si je me ferme, si je fais un blocage, est-ce que là je suis vraiment réceptif? Si tu fais un blocage, ça veut dire que là, effectivement, tu es en position où tu vas avoir de l'anxiété, tu sais peut-être pas ce que c'est l'hypnose. Donc c'est à l'hypnothérapeute justement aussi en amont, avant de commencer la séance, nous allons vraiment discuter et ça va être à moi, en tant que praticienne, aussi de te rassurer pour que tu puisses atteindre un état de relaxation profonde,
petit à petit. L'hypnose, c'est vraiment un travail sur soi en douceur. Je vais rester conscient ou je serai inconscient? Tu resteras conscient. Alors l'hypnose, en aucun cas, je ne vous contrôlerai, en aucun cas, je ne vous maîtriserai. Et bien sûr, je n'ai pas de baguette magique. Donc vos pensées, tes pensées iront là où elles le souhaitent. Je suis uniquement un guide. J'entends, par le biais de notre échange en amont, je comprends, et après, je te guide. Et toi, tu te révèles, tu vas aller te connecter à tes propres ressources. Nous allons continuer sur le bien-être animal comme vous l'avez compris. La bonne alimentation pour nos animaux avec JMT à Valette. Nous nous retrouvons aujourd'hui chez JMT à Valette en présence de Jérôme qui va nous parler d'alimentation bien-être pour nos animaux domestiques. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, explique-nous un petit peu les différentes alimentations qu'il peut y avoir pour nos animaux. Eh bien, ce qui est surtout important, c'est de toujours bien penser chaque animal, en fonction de sa croissance, de son âge adulte, de son âge, ce qu'on appelle senior, a des besoins bien spécifiques. Donc, il faut en effet pouvoir sélectionner, choisir son alimentation en fonction de ses besoins et de sa phase de vie, en fait. D'accord, tout à l'heure, tu m'expliquais que tu avais des perroquets. C'est ça. Quelle alimentation choisis-tu entre tes perroquets en intérieur et en extérieur? Eh bien, ça va être deux alimentations différentes. Pour une raison simple, c'est que mes perroquets qui sont en extérieur, eux vont avoir une alimentation en fonction de la saisonnalité et surtout des conditions climatiques. C'est-à-dire qu'en fait, le perroquet que j'ai en intérieur, lui, il est en bien-être avec la chaleur, avec tout le confort, mais n'a pas le même espace de vol, par exemple, que mes oiseaux qui sont en extérieur. Donc l'alimentation va être différente. Il va avoir une alimentation surtout beaucoup moins grasse, en fait. C'est-à-dire, je vais éviter tout ce qui va être les graines de tournesol, qui apportent un peu plus de gras, on va dire, chez l'oiseau. Donc c'est vrai que pour l'hiver, mes oiseaux qui sont en extérieur, je vais changer l'alimentation, justement pour permettre de pouvoir passer cette étape de saisonnalité. Une alimentation veggie ou avec de la viande animale? Alors, en fonction des espèces, forcément, ça va changer. Si je prends mon cas, moi, comme je disais pour mes perroquets, ça va être avant tout du végétal. Par contre, en fonction de l'espèce, si on prend des chiens, des chats, on va surtout sélectionner une alimentation avec le maximum de protéines animales à l'intérieur, ce qui a toute son importance. Le chien, c'est ce qu'il va synthétiser et surtout ce qu'il va pouvoir, je dirais, digérer le mieux possible. Faut-il choisir une alimentation spécifique en fonction de l'âge de nos animaux? Alors, on va dire que la plupart des fabricants de croquettes proposent en effet différentes, je dirais, sectorisations d'aliments, c'est-à-dire un aliment chiot, ce qu'on appelle le pupi, un aliment adulte et un aliment un peu plus senior, donc pour les chiens qui avancent dans l'âge et dont lequel on veut apporter, je dirais, tous les nutriments nécessaires pour pouvoir les accompagner jusqu'au bout, avec les justement, un peu moins de matière grasse souvent, parce qu'on sait qu'un chien qui avance dans l'âge a tendance à moins avoir d'activité, donc à pouvoir prendre un peu plus de poids aussi, et puis surtout protéger les articulations. Donc en fonction de chaque cas, je dirais, spécifique, on va diriger vers un aliment spécial arthrose si le chien a des problèmes, je dirais, de déplacement, et puis des aliments spécifiques seniors ou stérilisation, bien sûr, en fonction aussi de chaque cas bien précis, et puis surtout de la forme physique de l'animal avant tout. Nous venons de regarder du bien-être animal au niveau de l'alimentation chez JMT à Valette. Maintenant, j'aimerais savoir quel bien-être peut ramener l'hypnose au niveau de l'être humain. L'hypnose, en fait, les personnes, bien souvent, font appel à un hypnothérapeute parce qu'il y a une phobie connue. Alors les araignées, la peur de l'avion, la peur d'une fourmi, la peur du vide. Donc là, effectivement, l'hypnose a un champ thérapeutique et on va lever ce blocage. Il y a l'arrêt du tabac, la perte de poids et aussi tout le champ du développement personnel. Donc augmenter l'estime de soi, regagner la confiance en soi, comprendre qui nous sommes, trouver notre why, ce qui nous donne envie de nous lever aussi le matin. C'est les examens, une peur aussi de passer l'examen. Justement, en quelques mots, l'anxiété pour moi de passer à cette émission, que me conseillerais-tu? De venir me voir.
faire une Qu'est-ce que tu séance. pourrais me conseiller justement pour Eh bien- donner envie de venir te voir? Eh bien, je te conseillerais déjà qu'on en discute ensemble parce que la peur, ça peut être pour toi une peur de la prise de parole en public, la peur du regard des autres, puisque là nous sommes effectivement en interview, mais on sait et on espère que cette émission va être regardée par beaucoup de personnes et on est dans une société où nous sommes conditionnés et nous avons peur du regard des autres. Donc, moi, je n'ai pas les réponses, je ne vais pas intervenir en tant que consultante, je ne vais pas apporter de conseils. Toi, tu vas trouver tes propres réponses par le biais de l'hypnose. Tu vas communiquer avec ton inconscient et trouver ta propre solution. Ce qui est bon pour moi est certainement très mauvais pour toi. Et vice-versa. Donc toi, tu vas te connecter vraiment à ce qui fait sens en toi, à tes propres ressources. Peut-être qu'il y a un blocage qui est dû à l'enfance. Tu as peut-être connu quelque chose. Donc à découvrir, si vous ressentez effectivement des blocages qui sont connus, consciemment vous en avez, ça vous frustre ou ça vous met en position inconfortable, surtout venez voir, échanger avec un ou une hypnothérapeute parce que la solution, vous l'avez en vous. Donc le temps de notre prochaine rubrique, je vais essayer de trouver une solution en moi. Donc nous partons voir Fabrice pour la protection de nos chiens, chats et poneys par exemple. Donc nous nous voyons aujourd'hui pour parler du bien-être animal. Alors en termes d'assurance, nous avons deux notions. La responsabilité civile pour les dommages que peut causer l'animal à autrui. Alors ça peut être le chien qui fugue et puis qui fait tomber le vélo, qui fait tomber le scooter, qui percute une voiture, ou le petit chat qui gratte les sièges du voisin, ou qui, malheureusement, qui peut griffer aussi un enfant. Donc il y a plusieurs dommages qu'il peut causer. Donc ça, c'est garanti par la responsabilité civile, couvert par le contrat habitation. Le contrat habitation, après, il faut bien s'en assurer parce que, notamment si on prend certains chiens, vous avez des chiens de catégorie, il va falloir peut-être une extension. Nous avons parlé des dommages causés par les animaux aux tiers. Aujourd'hui, nous avons, toute assurance comprise, créé des contrats spécifiques pour les dommages subis par les animaux. Ce sont des garanties spécifiques qui sont comme une complémentaire santé. Donc ça remplace la sécurité sociale et puis ça vous permet de couvrir tout ou partie des dommages subis par l'animal. Exemple, un accident, mon chien, il se fait hospitaliser, eh bien, il y a besoin d'une opération, eh bien, la complémentaire, elle va prendre en charge les soins subis, les soins que vous allez devoir lui apporter. Alors c'est important parce que notre animal, il est important pour nous, il nous apporte beaucoup, et puis il nous donne énormément. Donc prenons-en soin. Nous venons de voir la protection de nos animaux, donc une mutuelle. Est-ce que l'hypnose peut être prise en charge par notre mutuelle? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de mutuelles remboursent les séances d'hypnose puisque ça rentre dans le cadre de la médecine douce, tout comme l'ostéopathie, on en a parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec votre mutuelle ou regarder votre contrat et de vérifier. Mais oui, c'est une thérapie qui aujourd'hui est reconnue, donc qui est de plus en plus remboursée. À peu près combien de séances il faut prévoir quand on vient te voir? Alors, en fait, tout dépend de ce que vous souhaitez régler. On va utiliser on va dire par exemple terme. Classique le tabac pour commencer. Classique le tabac. Alors, le tabac, bien souvent, nous sommes entre 2 et 3 séances. Mais il y a des personnes avec une seule séance où l'arrêt est définitif. Tout dépend si on recherche, si on travaille en commençant par une aversion. Par contre, il peut y avoir un risque de rechute. Donc, on le définit ensemble en amont.
de comprendre aussi pourquoi on est attaché à la cigarette, pourquoi il y a cette dépendance, puisque là c'est une dépendance. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas d'arrêter la cigarette et de pallier avec un autre substitut, donc c'est-à-dire la nourriture. Et c'est pour ça que bien souvent on dit moi je vais arrêter de fumer, mais par contre je veux pas grossir. Donc l'hypnose en fait permet vraiment d'avoir une perception différente de l'approche de la cigarette et de trouver sa propre solution. Un autre exemple qu'on peut peut-être prendre, j'ai un enfant qui est anxieux, qui veut pas aller au collège, qui veut pas aller à l'école. Et justement, pareil, combien de séances? Quand une séance, tu es capable de le débloquer, ou on va plutôt travailler sur du long terme? Sur de la phobie scolaire, en 1 à 2 séances, parce que on va trouver effectivement le blocage. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il va aussi y avoir un échange, bien évidemment. Et après, si l'hypnose, si les résultats souhaités ne sont pas là, ça peut être aussi avec un suivi d'une psychologue ou d'une psychothérapeute. Ouais, est-ce qu'on est d'accord? Tu n'es pas psychothérapeute? Non, je ne suis pas psychothérapeute, je suis hypnothérapeute. Un dernier exemple, allez, on va dire courant, la phobie, on peut dire de l'araignée, ou sinon monter sur une échelle. En règle générale, en 1 séance. D'accord. Une seule suffit. Après toutes ces informations sur la phobie et l'anxiété, partons à la découverte de la pierre de l'écuelle et au retour, Aurélie va nous raconter une histoire. La randonnée La Pierre de l'Écuelle est une randonnée pour toute la famille de 12 km le long de la Moine. Départ de la maison du mineur et des énergies à Saint-Crépin-sur-Moine en Sèvres-Loire. Vous pouvez y découvrir faune et flore qui entourent la rivière et l'espace botanique Bikini. Ça fait un petit moment qu'on marche ensemble, et là aujourd'hui nous sommes sur le circuit de la pierre de l'écuelle, et qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Il est pas mal, il est sympa quoi. Qu'est-ce qui te plaît sur ce circuit? Le décor, puis les petites difficultés que j'aime bien. Jean-Louis, toi qui te prépares pour Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Il est magnifique. Qu'est-ce qui te plaît sur le circuit, justement? Et pourquoi la rivière? Moine. Et pourquoi la Moine? Calme, c'est zen. Prépare-toi, Maud. Sur le sentier, la Pierre de l'Écuelle se dresse devant vous, avec ses nombreuses légendes qui l'entourent. Une histoire raconte que la fée Mélusine transportait un gros caillou dans sa dorne, ou son tablier, lorsque l'une de ses bretelles céda, ce qui la rendit involontairement à l'origine de la disposition de ces rochers. Isa, comment tu as trouvé cette randonnée? Accessible et assez varié au niveau des paysages. Il y a de l'eau, on est dans la forêt, il y a on voit aussi des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est vraiment à faire avec des enfants ou même des adolescents. Pas beaucoup de dénivelé en termes de difficultés. Donc tu la recommandes? Tout à fait, je la recommande à tout le monde et puis avec en famille, vraiment. Vous pouvez également partir du château de Clisson pour rejoindre la Pierre de l'Écuelle, avec la rando de la Sèvre à la Moine, proposée par l'Office de tourisme du vignoble de Nantes. Donc après cette petite balade, comme je le disais, j'aimerais bien que tu nous racontes une histoire. Alors moi, je vais vous expliquer une petite histoire. On va remonter à l'enfance. On a tous appris à faire du vélo. Et t'es sur ton vélo, on a les petites roues. T'as papa, maman, papy, mamie, tonton, tata, ton frère, ta sœur... qui te voit, t'es sur ton vélo, tu sais pas trop comment tu te tiens. C'est la découverte aussi de l'équilibre, hein, puisqu'avant on a appris à marcher, on s'est levé, on s'est relevé, on est tombé. Et au guidon de notre vélo, on essaye, tant bien que mal, on pose le pied, puisque là les petites roues, ça y est, elles sont enlevées. Hein, donc on sent que on est un petit peu en recherche d'équilibre. Et puis... sans méchanceté aucune, t'as papa, maman qui te dit oh, attention,
Mais tu vas tomber, tu vas tomber. Eh oui. Et c'est la chute. Et c'est la chute. Et la chute, où elle va se graver? Eh bien, dans notre cerveau, dans notre inconscient. Alors peut-être que si aujourd'hui vous connaissez un blocage, eh bien peut-être que c'est dû à cette période d'apprentissage, parce que l'apprentissage du vélo, c'est le développement de nos capacités à faire, à réussir, à tenir l'équilibre. Et si vous avez un blocage aujourd'hui, peu importe la nature, hein, eh bien, elle peut avoir une résonance à ce blocage, ou à cette phrase, ou à ce moment qui a été vécu. Donc levez ces blocages, levez vos freins, venez découvrir et essayez l'hypnose. Après tous ces moments de bien-être, nous allons nous bouger un petit peu avec Biforme à Clisson. Bienvenue à la rubrique sport. Donc aujourd'hui, on vous a concocté un circuit pour travailler les cuisses, les fessiers, le dos et les abdos. Premier exercice, vous allez avoir des fentes. Ensuite, on aura un exercice qu'on appelle l'oiseau pour cibler le dos. Et puis un exercice de relevé de buste pour cibler les abdos. Le but du jeu, c'est de faire une répétition par exercice, sans récupérer, d'en faire ensuite 2 par exercice, sans récupérer 3 mouvements par exercice. Et ça jusqu'à 10 mouvements par exercice. Ce qui vous donne un circuit pour travailler le haut et le bas du corps sur à peu près 15 à 20 minutes. Sur l'exercice du relevé de buste, pensez à bien rentrer le ventre, aspirez au maximum le nombril, ne poussez pas. Et on a également une option à la hausse pour ceux qui veulent aller un peu plus haut, qu'on appelle le sit-up. Dans l'exercice de la fente, on décolle bien son talon arrière, on garde le dos droit, on reste à la verticale, ne poussez pas le genou vers l'avant. Et dans l'exercice d'oiseau, au niveau de la posture du dos, on pense avoir le bas du dos bien plat, on pousse les fesses vers l'arrière et on resserre les omoplates. On fixe les épaules. Après ce moment de bien-être, vous pouvez retrouver sur l'Iconique Aurélie Bergeon et je vais lui laisser le mot de la fin et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine émission. Eh bien moi, je vais terminer cette belle émission avec une citation, parce que j'aime les citations et ça va être une citation de Victor Hugo qui m'anime beaucoup et je pense qu'elle fera sens à vous toutes et tous. C'est mettre en équilibre, c'est bien. Mettre en harmonie, c'est mieux. Merci à vous toutes et tous, merci Johan et au plaisir de vous revoir.